Ouvrons notre Bible au livre de Jacques chapitre 3 et 4. Jacques 3 et 4. Langue indisciplinée et orgueil. Langue indisciplinée et orgueil. Jacques 3. Jacques 3, versets 1 à 12. Mise en garde contre les comportements orgueilleux et le méfait d'une langue indisciplinée. Versets 1 à 6. Jacques ouvre le chapitre 3 avec une instruction disant que peu de gens devraient devenir des enseignants de la parole de Dieu. Son discours s'adresse à ceux qui recherchent des postes de direction dans l'Église. Probablement ceux qui prétendent enseigner principalement pour le prestige. Son avertissement est contre l'orgueil, rappelant à ceux qui pensent qu'ils devraient avoir l'autorité de rester humbles. Jacques suit cette adresse spécifique avec des idées, accompagne cette adresse spécifique avec des idées générales sur la vie avec sagesse et humilité. Il utilise la langue comme exemple de capacité à se contrôler et à vivre sagement. Verset 8. La langue est indisciplinée entre guillemets, ce qui signifie qu'elle est instable et que sa capacité à faire le mal ne peut jamais être totalement restreinte. Il est important que les croyants soient conscients de son pouvoir afin d'éviter les paroles imprudentes. La langue est aussi un poison mortel. Ceci est une référence à l'Écriture qui dit, je cite, « Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. » Fin de citation, citation de Psaume 140, verset 3. Les paroles peuvent nuire à ceux qui les parlent, les empoisonner par l'amertume, et ils peuvent nuire à ceux à qui on parle, et autour en se blessant comme une morsure de serpent. En blessant comme une morsure de serpent. On nous apprend à craindre une langue indisciplinée comme l'un des plus grands maux. Les affaires de l'humanité sont semées dans la confusion par les langues des gens. Chaque époque du monde et chaque condition de vie, privée ou publique, en offre des exemples. L'enfer a plus à faire pour promouvoir le feu de la langue que les gens ne le pensent généralement. Et chaque fois que les langues des gens sont utilisées de manière pécheresse, elles sont enflammées. Personne ne peut apprivoiser la langue sans la grâce et l'assistance divine. L'apôtre ne le représente pas comme impossible, mais comme extrêmement difficile. D'autres péchés se décomposent avec l'âge. Mais ce péché de la langue s'aggrave souvent avec l'âge. Nous devenons de plus en plus difficiles à gérer et en détresse à mesure que la force naturelle décline et que les jours deviennent où nous n'avons aucun plaisir. Lorsque les autres péchés sont apprivoisés et maîtrisés par les infirmités de l'âge, l'esprit devient souvent plus acide, la nature s'étirant jusqu'à la lie, et les mots utilisés devenant plus passionnés. La langue de cette personne qui feint à une époque d'adorer les perfections de Yahweh et de se référer à toutes choses
de référer toutes choses à lui se révèle fausse et à un autre moment condamne même les braves gens s'ils n'utilisent pas les mêmes mots et expressions. La vraie religion n'admet pas de contradiction. Combien de péchés seraient évités si les gens pouvaient toujours être cohérents? Le langage pieux et édifiant est le produit authentique d'un cœur sanctifié. Et tous ceux qui comprennent le christianisme n'espèrent pas entendre les malédictions, les mensonges, des vanteries et des insultes de la bouche d'un vrai croyant. Pas plus qu'ils ne recherchent le fruit d'un arbre dans un autre arbre. Mais les faits prouvent que davantage de professeurs, d'enseignants réussissent à combler leur sens et leurs appétits plutôt que de restreindre dûment leur langue. Ensuite, selon la grâce divine, assurons-nous de bénir et non pas de maudire, et visons à être cohérents dans nos paroles et nos actions. Jacques 3, versets 13 à 18. L'excellence de la sagesse céleste en opposition à ce qui est mondain. Versets 14 à 16. Jacques met en évidence le problème de l'incohérence dans la vie d'un croyant. Celui qui est vraiment sage ne peut pas nourrir amertume, envie, conflit ou ambition égoïste. 2 fois, il mentionne l'envie et la querelle. Les deux faces d'une même pièce. L'envie vient quand quelqu'un veut égoïstement ce qu'un autre a. Et cela mène à la discorde, au point que Jacques avance cela au chapitre 4. Ces versets montrent la différence entre les personnes prétendant être sages et qui ne le sont pas vraiment. Celui qui pense bien ou qui parle bien n'est pas sage au sens des Écritures s'il ne vit pas et n'agit pas bien. La vraie sagesse peut être connue par la douceur de l'esprit et du tempérament. Ceux qui vivent dans la malice, l'envie et les querelles vivent dans la confusion et sont susceptibles d'être provoqués et précipités à toute œuvre diabolique. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, mais des principes terrestres, agit pour des motifs terrestres et a pour but de servir les objectifs terrestres. Ceux qui sont élevés avec une telle sagesse, décrite par l'apôtre Jacques, sont proches de l'amour chrétien décrit par l'apôtre Paul. Et les deux sont décrits de telle sorte que chaque homme puisse pleinement prouver la réalité de ce qu'il a accompli en eux. Une telle sagesse n'a pas de déguisement ou de tromperie. Il ne peut pas tomber dans cette direction que le monde considère sage, qui sont astucieuses et intelligentes. Mais elle est sincère et ouverte, stable et uniforme. Puisse la pureté, la paix, la douceur, l'esprit d'école et la miséricorde manifestée dans toutes nos actions, ainsi que les fruits de la justice qui abondent dans nos vies, prouver que Yahweh nous a accordé cet excellent cadeau, la sagesse. Jacques 4,
Jacques 4, versets 1 à 10. Voici des mises en garde contre les affections corrompues et l'amour de ce monde qui est une hostilité envers Dieu. Verset 2. Quand les gens sont livrés à l'abandon et aux plaisirs égoïstes, la division et les combats ont lieu. Jacques suggère que les gens se battent parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Ici, Jacques fait également référence aux paroles de Yahshua dans Matthieu 5, versets 21 à 22, quand il dit que les croyants assassinent et envient. Verset 4. Jacques échange ses salutations réconfortantes de je cite, mes frères, comme on le voit en chapitre 1, verset 2, 2 versets 1 et 14 et 3 verset 1, contre, je cite, vous adultères, fin de citation. En utilisant ces mots puissants, suivis de l'imagerie de l'inimitié envers Yahweh et de l'amitié avec le monde, Jacques accuse ses lecteurs d'infidélité spirituelle. En écho à l'affirmation de Yahshua dans Matthieu 6, 24, que nous allons lire, Jacques souligne ce point fort. Les disciples du Christ doivent faire un choix. Ils ne peuvent pas aimer à la fois Yahweh et les valeurs du monde. Car le Seigneur a dit, je cite, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » Fin de citation. C'est dans la situation de Matthieu 26 à 24. D'autres traductions mettent à la place de Mammon, qui est le Dieu de l'argent, et ils disent tout simplement l'argent. Puisque toutes les guerres et tous les conflits proviennent des corruptions de notre propre cœur, il est juste de mortifier les convoitises de la guerre chez nos membres, sur ce membre-là, le cœur. Les convoitises mondaines et charnelles sont des désordres qui ne permettent ni contenu ni satisfaction. Les désirs et les affections pécheurs font cesser la prière. Et l'œuvre de nos désirs, et aussi l'œuvre de nos désirs envers Yahweh. Et prenons garde de ne pas abuser ni de mal utiliser la miséricorde reçue par la disposition du cœur lorsque les prières sont exaucées. Quand les gens demandent à Dieu la prospérité, ils demandent souvent avec de faux objectifs et de fausses intentions. Si nous cherchons aussi les choses de ce monde, il est juste que Yahweh nous les refuse. Si nous cherchons ainsi de cette sorte-là, les choses de ce monde, il est normal que Dieu nous les refuse. Les désirs incroyants et froids cherchent le déni, le refus. Et nous pouvons les désirs et les affections pécheurs font cesser la prière et le travail de nos désirs envers Yahweh et l'œuvre de nos désirs envers Yahweh. Donc, disons encore une fois, les désirs incroyants et froids cherchent le refus. Et nous pouvons être sûrs que lorsque les prières sont davantage le langage des convoitises au lieu des grâces,
elles reviendront vides, c'est-à-dire non répondues. Voici donc un avertissement décidé d'éviter toutes les amitiés criminelles avec ce monde. L'esprit mondain est en inimitié envers Yahweh. Un ennemi peut être réconcilié, mais l'inimitié ne peut jamais être réconciliée. Un homme peut avoir une grande part dans les choses de cette vie et pourtant être gardé dans l'amour de Yahweh. Mais celui qui place son cœur sur le monde, qui s'y conforme plutôt que de perdre son amitié avec ce monde, est un ennemi de Yahweh. De sorte que quiconque est résolu en tout état de cause à être en bon terme avec le monde doit être l'ennemi de Dieu, Yahweh. Est-ce que les Juifs ou les enseignants libertins, les prédicateurs libertins du christianisme ont pensé que les Écritures parlaient en vain contre cet esprit mondain? Ou bien le Saint-Esprit qui habite dans la plupart des disciples du Christ, ou la nouvelle nature qu'il a créée, produisent-ils un tel fruit? La corruption naturelle se manifeste par l'envie. L'esprit du monde nous apprend à accumuler ou à économiser pour nous-mêmes, selon nos propres fantaisies. Dieu, le Saint-Esprit, de l'autre côté, nous enseigne plutôt à vouloir faire du bien à tout ce qui nous concerne, dans la mesure de nos possibilités. La grâce de Yahweh corrigera et guérira l'esprit par nature en nous. Et là où il donne la grâce, il donne un autre esprit que celui du monde. Les orgueilleux résistent à Dieu. Dans leur compréhension, ils résistent aux vérités de Dieu. Dans leur volonté, ils résistent aux lois de Dieu. Dans leur passion, ils résistent à la providence de Dieu. Donc, il n'est pas étonnant que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pour ça qu'on voit à plusieurs endroits, plusieurs versets bibliques, Dieu continue à répéter qu'il hait l'orgueil, il résiste aux orgueilleux. Quelle misère l'état de ceux qui font de Yahweh leur ennemi, parce qu'ils ne parviennent pas à tuer cette source du péché qu'est le moi, le Dieu moi, l'idole du moi en nous, péché originel. Yahweh donnera plus de grâce aux humbles, car ils en ont besoin. Prie pour elles et en sont reconnaissants, et ils l'auront. Soumettez-vous à Yahweh, comme cela est dit au verset 7. Soumettez votre compréhension à la vérité de Yahweh. Soumettez vos volontés à la volonté de ses préceptes, de son précepte, à la volonté de sa providence. Soumettez-vous à Yahweh, car il est prêt à vous faire du bien. Si nous cédons aux tentations, le diable nous suivra continuellement. Mais si nous mettons toute notre armure de Dieu, la foi, et que nous nous opposons au diable, il nous laissera tranquilles, c'est-à-dire qu'il fuira. Que les pécheurs se soumettent donc à Yahweh et recherchent sa grâce et sa faveur, et résistent au diable. Tout péché doit être pleuré ici, dans la tristesse de Dieu, et dans l'au-delà, dans la misère éternelle, ou alors dans l'au-delà, dans la misère éternelle. Et le Seigneur ne refusera pas de consoler celui qui pleure réellement pour le péché, ni d'exalter celui qui s'humilie devant lui.
Jacques 4, versets 11 à 17. Les exhortations à n'entreprendre aucune affaire de la vie sans tenir constamment compte de la volonté et de la providence de Dieu. Verset 11. Jacques continue de mettre l'accent sur les relations entre les croyants. Il souligne à nouveau l'importance de contrôler la langue en refusant de nuire à la réputation d'autrui, ce qui romprait les relations. Nos lèvres doivent être régies par la loi de la bonté, ainsi que par la vérité et la justice. Les disciples du Christ sont frères et sœurs, et enfreindre les ordres de Yahweh, c'est parler mal d'eux et les juger, comme s'ils nous imposaient une trop grande retenue. Nous avons la loi de Dieu, qui est une règle pour tous. Ne présumons pas imposer nos propres conceptions et nos opinions comme des règles générales à ceux qui nous entourent, et veillons à ne pas être condamnés par le Seigneur. Versets 13 à 17. Jacques offre un avertissement puissant à ceux qui pensent contrôler leur vie. Présumer, c'est déshonorer Yahweh. Le problème auquel Jacques fait référence est la tendance à ne pas inclure Yahweh dans nos planifications. Personne ne devrait même présumer avoir la possibilité de voyager, de mener des affaires ou de rechercher le succès sans reconnaître que la vie elle-même est un cadeau de Yahweh. Se vanter de soi-même est mauvais, car cela ne tient pas compte du besoin de Yahweh. Allez maintenant à, entre guillemets, allez maintenant à. C'est un appel à quiconque de considérer que sa conduite est mauvaise. Comme les personnes mondaines et ingénieuses sont aptes à laisser Yahweh en dehors de leur plan. Comme il est vain de chercher quelque chose de bien sans la bénédiction et les conseils de Yahweh. La fragilité, la brièveté et l'incertitude de la vie devraient empêcher la vanité et la confiance présomptueuse de tous les projets. Nous pouvons fixer l'heure et la minute. Nous pouvons fixer l'heure et la minute du lever et du coucher du soleil demain. Mais nous ne pouvons pas fixer l'heure précise de la diffusion d'une vapeur. La vie humaine et toute la prospérité ou le plaisir qui l'accompagne sont si brèves, irréels et si pâlis, bien que le bonheur ou le malheur soit à jamais conforme à notre conduite en ce moment fugace. Nous devons toujours dépendre de la volonté de Dieu. Notre temps n'est pas entre nos mains, mais à la disposition de Yahweh. Nos têtes peuvent être remplies et de manœuvres pour nous-mêmes, notre famille ou nos amis, mais la providence jette souvent nos projets dans la confusion. Tout ce que nous concevons et tout ce que nous faisons devrait reposer sur une dépendance soumise à l'égard de Yahweh. Il est insensé et blessant de se vanter de choses matérielles et de projets en devenir. Cela apportera une grande déception et s'avérera être une destruction à la fin. Les omissions sont des péchés qui seront jugés, de même que des commissions. Celui qui ne fait pas le bien et qu'il sait qu'il doit faire, ainsi que celui qui fait le mal qu'il sait qu'il ne devrait pas faire, sont tous condamnés. Oh, nous avons fait aussi attention. Nous avons fait aussi attention à ne pas oublier la prière,
et à ne pas négliger de méditer et d'examiner notre conscience, comme ne pas commettre les vices extérieurs flagrants. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions sur la base de Jacques 3 et 4. Peu d'entre nous devraient devenir des enseignants de la parole, car ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement au nom de Yahshua le Messie. Quiconque n'est jamais en faute dans ce qu'il dit est parfait, capable de garder son corps entier sous contrôle. Mais nous trébuchons tous de plusieurs manières au nom de Yahshua le Messie. Quand nous mettons des morts dans la gueule des chevaux pour les faire